dans l'imaginaire, hein, vraiment, hein, que les ministres sont au-dessus de ces problèmes-là. Ben non, voilà. Donc oui, c'est un petit choc quand même. C'est aussi la preuve que le virus s'insinue vraiment dans la société, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est menaçant. C'est quelque chose d'assez important quand même. Et puis un ministre côtoie quand même un certain nombre de personnes, à commencer par le président de la République. Le président de la République, il y a un enjeu. Oui, et alors ? Et alors ? Et alors ? Alors je sais qu'on pourrait mettre Paris en bouteille mais si Emmanuel Macron venait à être contaminé et s'il développait une forme sévère du coronavirus. Alors, nous n'avons pas beaucoup d'expérience de ces situations-là. La Constitution, qui ne prévoit sans doute pas tous les cas de figure et qui peut être quelquefois interprétée, prévoit qu'à la demande du gouvernement, le Conseil constitutionnel peut constater une vacance du président de la République à titre temporaire. Parlons de cela. Si c'est à titre définitif, alors là, le président du Sénat va à l'Élysée, puis une élection présidentielle anticipée est organisée, mais à titre temporaire. À la demande du gouvernement, donc le Conseil constitutionnel la constate, et normalement, c'est le président du Sénat qui remplace le président de la République. Mais je crois me souvenir, peut-être vous allez vous souvenir plus précis que moi, qu'en 2006, quand on apprend que Jacques Chirac est hospitalisé, je n'ai pas le souvenir d'une intervention du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu parce qu'il n'a pas été sollicité non plus. Oui, et parce il aurait peut-être dû l'être. Parce que, pour le coup, il devait y avoir une forme de vacances, puisque le chef de l'État était hospitalisé. Mais c'est Dominique de Villepin, qui à l'époque était Premier ministre, qui a pris les choses en main de manière un peu naturelle. Est-ce qu'il a vraiment respecté ou pas la Constitution? Après tout, ça pourrait être... J'imagine que la période était très courte entre les interventions et la sortie de prison. Oui, une dizaine de jours. Dans ce cas-là, le président fait une délégation de pouvoir à son Premier ministre, mais ça doit être pour des périodes extrêmement courtes. Est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce que c'est constitutionnel? C'est une très très bonne question. La Constitution... Mais c'est ce qui avait été fait à l'époque. Je viens de lire à l'article 7, je ne vois pas de délégation du président. C'est l'article 7. Oui, mais il n'y a pas de... Le président peut déléguer au Premier ministre. Non, bien sûr. Donc ce serait plutôt le Premier ministre sinon le président du Sénat, c'est Gérard Larcher que vous connaissez bien. Je vous le confirme, c'est Gérard Larcher. Que vous connaissez bien. J'étais à ses côtés hier en